Voilà quelques diapositives pour remettre au goût du jour certaines méthodes qui te permettront de résoudre les exercices 3 et 4. Alors, le périmètre d'un cercle mesure 10 cm, quel est son rayon? Dans ce cas-là, on cherche le périmètre du cercle, la formule c'est P égale 2πr. Dans cette formule, on sait que le périmètre vaut 10, donc on remplace P par 10, ce qui nous donne 10 égale 2πr. Alors on écrit l'équation avec l'inconnu r à gauche, c'est plus facile à appréhender, voire à comprendre. J'ai donc 2πr qui est égal à 10, autrement dire r qui a été multiplié par 2π, et le résultat, ça nous donne 10. Si j'avais 4r égale 10, je diviserais chaque membre par 4. Si j'avais 7r égale 10, je diviserais chaque membre par 7. Ici, j'ai 2πr qui est égal à 10, donc je vais diviser chaque membre par 2π. Si je divise 2πr par 2π, j'ai r, ça me donne r, et si je divise 10 par 2π, c'est 10 sur 2π. C'est la valeur exacte du rayon. Et si je prends la calculatrice, une valeur approchée de ce rayon, c'est 1,6. Donc le rayon du cercle mesure 1,6 cm. Donc on part de la formule, on remplace ce que l'on connaît dans la formule, et puis du coup on écrit une équation qu'on résout avec les méthodes habituelles. L'aire d'un carré, manque d'apostrophe, est 10 cm², quel est son côté? Pas compliqué, l'aire du carré c'est côté au carré. Dans cette formule, c'est l'aire qui vaut 10, donc on écrit 10 égale c au carré, ce qui fait c au carré égale 10. Donc on cherche le nombre qui au carré est égal à 10. Ben, on a vu dans ce chapitre que le nombre dans le carré, positif dans le carré est égal à 10, c'est racine carrée de 10. Et le côté d'un carré, c'est positif, donc le côté est égal à racine carrée de 10. Le côté du carré mesure racine de 10 cm, soit environ 3,2 cm, mais la réponse racine de 10 me suffit. Un peu plus compliqué, le volume d'un cylindre mesure 100 cm², sa hauteur est 5 cm. Quel est son rayon? On avait vu ça avant le confinement, c'est il y a longtemps maintenant. Donc on a le volume, la formule du volume du cylindre, c'est pi r carré fois la hauteur. Le volume c'est 100 cm3, je remplace V par 100 égale pi, c'est pi r au carré, je cherche le rayon, et A, je le remplace par 5. 5, je simplifie l'écriture de pi r carré fois 5. J'écris 5 pi r au carré. 5 fois pi fois rayon carré. Pi fois rayon carré fois 5. 5 pi r au carré égale 100. Toujours pareil, c'est plus pratique d'avoir une équation, plus facile à manipuler, à appréhender, voire à comprendre, lorsque l'inconnu, qui est ici r, est à gauche. On pourrait croire que pi c'est une inconnue, mais pi c'est pas une inconnue, c'est un nombre, alors qui est moins bien connu que les autres quelque part, puisqu'il ne peut pas s'écrire sous forme décimale, mais on sait que c'est à peu près 3,14, c'est un nombre, ça ne varie pas comme le rayon, ça varie, et là, c'est une inconnue. Il ne varie pas, mais il n'est pas connu. Donc, j'ai multiplié le rayon au carré ici par 5pi pour trouver 100. Comme tout à l'heure, j'avais multiplié le rayon par 2pi. Là, c'est le rayon au carré que je multiplie par 5pi. Donc, pour trouver le rayon, comme j'ai multiplié, pour trouver le rayon au carré, comme ici je l'ai multiplié par 5pi, pour le retrouver, je vais diviser par 5pi. Mais je vais trouver le rayon au carré, pas le rayon. Et donc, je vais diviser aussi dans l'autre membre de l'équation 100 par 5pi. Donc, le rayon au carré, là, est égal à 100 sur 5pi. Donc, c'est pas fini, j'ai pas trouvé le rayon, j'ai trouvé le carré du rayon. Et bien, comme avec le problème du côté du carré, j'ai un nombre qui a pour carré 100 sur 5pi. Donc, le nombre lui-même, c'est racine carrée de 100 sur 5pi. C'est un peu compliqué à écrire. Il faut bien que 100 sur 5pi soit ce qu'on appelle sous le radical. Le 5pi aussi. Et ça, c'est la valeur exacte du rayon du cylindre. Donc, le rayon du cylindre, c'est racine de 100 sur 5pi. Tu peux vérifier avec ta calculatrice que c'est environ 2,5 cm. Voilà.